Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dont je vous ai tant parlé. Donc comme vous l'avez vu juste avant, j'ai caressé mes chats. Enfin je me suis levée, j'ai caressé mes chats, je me suis fait un chocolat chaud. Donc si vous avez vu le titre de la vidéo, bah, vous savez pourquoi. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai décidé d'imiter la journée d'écriture de Christelle Dabos. Donc voilà, c'est le retour des vidéos, j'écris toute une journée comme. Et là, on a un auteur de folie, voilà, clairement. C'est une de mes auteurs préférées. Franchement, j'ai adoré la Passe Miroir, c'est vraiment un univers qui m'a complètement transportée. Je les ai lus en pas beaucoup de temps, franchement, je les ai dévorés, voilà. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de le faire parce que, en fait, je vous explique un peu comment ça s'est passé. J'ai envoyé un mail à Christelle Dabos pour lui demander en fait si elle avait une routine d'écriture et si elle pouvait me la dire en fait clairement. Et je m'attendais pas du tout à avoir une réponse parce que je me dis bien qu'elle doit avoir des milliers de demandes comme ça. Enfin voilà, pas assez de temps pour répondre à tout le monde, donc je m'étais dit allez, on essaye, on verra bien. Et j'ai eu la surprise de recevoir une réponse de sa part. Donc là, autant vous dire que j'étais la plus heureuse, quoi. Et, donc du coup, on a pris un rendez-vous téléphonique et on est resté 45 minutes au téléphone pour parler de son rituel d'écriture, de comment elle fonctionnait, etc. Et franchement, je tiens à la remercier parce que c'était vraiment super de m'accorder autant de temps. Et voilà, et du coup, je vais pouvoir vous faire une vidéo assez sympa. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, Christelle Dabos, elle se lève sans réveil. Voilà. Donc, moi, je me suis réveillée vers 9 h à peu près. Elle caresse ses chats, très important. Donc, comme j'en ai 5, ça n'a pas été un problème de le faire. Et elle boit son chocolat chaud. Donc, tout ça, je vous l'ai montré. Après, vous avez aussi vu le passage en voiture. En fait, je suis chez mon père parce que c'est beaucoup plus simple pour écrire et plus calme. Donc voilà, je suis chez mon père en ce moment. Voilà, et du coup, on va se mettre à l'écriture parce que là, j'ai fait des petits rituels, donc caresser les chats, boire son chocolat chaud. J'ai déjeuné aussi, je vous ai pas montré, mais j'ai déjeuné. Et là, du coup, on va commencer l'écriture. Donc, comme vous le savez, j'ai fini mon roman, mais j'ai encore pas mal de scènes à complètement réécrire. Donc là, je vais me pencher sur ça. Je vous avais dit un peu dans la dernière vidéo que la fin était trop rapide. Donc, je vais ajouter des scènes. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc,
faut savoir que Christelle Dabos, elle se fixe pas d'objectifs de mots, etc. Mais c'est plus au feeling en fait, hein, clairement. Voilà, donc je vais prendre mon ordinateur. Elle m'a aussi dit que quand elle commençait un chapitre ou qu'elle entamait une scène un peu compliquée, ce qu'elle aimait faire, c'était en fait de parler à voix haute, de se mettre dans la peau du personnage vraiment, et du coup de dire bon bah voilà, là je suis par exemple sur un canapé, j'ai un tel à côté de moi, je pense ça, je ressens ça, et qu'en fait ça l'aidait à se mettre dans l'écriture. Donc c'est ce que je vais également faire. Donc je vais parler à voix haute. Par contre je couperai le son lorsque je le ferai pour éviter de spoiler les gens qui voudront lire mon roman. Voilà. Pour vous dire un peu le planning, Christelle Dabos, elle relit ce qu'elle a écrit la veille le matin, donc pour se remettre dedans. Elle écrit le matin, du coup, juste après avoir relu ce qu'elle a écrit la veille. Elle aime écrire sur son canapé avec un plaid, plein de coussins en mode cocooning un peu. Elle m'a également dit que dans la journée, après sa session d'écriture, elle s'éparpillait un peu dans le sens où, par exemple, elle regardait des dessins animés, elle vivait sa vie quoi en gros. Voilà, donc moi ce que je pense faire c'est regarder un Ghibli, parce que savoir que la Passe Miroir a été inspirée de l'univers de Miyazaki, donc je pense que ça peut être un petit clin d'œil sympa d'en regarder un, et puis un Ghibli on aime toujours en regarder, donc ce sera ça mon programme de cet après-midi. Christelle Dabos m'a dit également qu'en soirée elle aimait réécrire, parce que voilà, c'est quelque chose qu'elle faisait, donc elle aimait écrire le matin et le soir surtout. On réécrira dans la soirée. Et elle m'a dit que genre le matin, elle aimait écrire en silence, par exemple en ouvrant la fenêtre, parce que chez elle c'était assez calme et que du coup elle aimait faire ça, mais que le soir elle adorait par exemple mettre ses écouteurs et écouter une playlist. D'ailleurs, à propos de playlist, elle m'a donné la playlist, enfin, elle m'a donné les chansons qu'elle écoutait quand elle a écrit La Passe Miroir. Donc ça, c'est un truc de dingue. Moi, je trouve ça excellent de savoir quelle musique elle écoutait quand elle a écrit un de mes romans préférés. Enfin, je trouve ça fou. Et je la remercie encore de m'avoir donné tous ces détails. Du coup, je vous donnerai la playlist quand j'écrirai, donc du coup ce soir. Il faudra attendre la fin de la vidéo pour savoir. Voilà, petit moment de suspense. Je lui ai également posé la question pour savoir en fait si elle buvait ou si elle mangeait pendant qu'elle écrivait. Et elle m'a donné quelques anecdotes en disant que non, parce qu'elle avait déjà bousillé ses ordinateurs comme ça, donc elle ne le faisait plus. Donc on ne mangera rien, on ne va pas boire pendant cette session d'écriture. Mais de toute façon, ça me pose pas de problème parce que j'ai pas l'habitude de boire ni d'écrire, n'importe quoi. J'ai pas l'habitude de boire ni de manger pendant que j'écris, donc ça va. Ensuite, elle m'a dit également qu'elle avait une écriture qui était assez lente entre guillemets, parce qu'elle était très perfectionniste et qu'elle aimait trouver le bon mot directement en fait. Elle m'a dit qu'elle pouvait passer pas mal de temps à buter sur un mot parce qu'elle voulait tout de suite trouver celui qui irait parfaitement dans sa phrase. Et donc au lieu de passer et de revenir après, elle voulait directement trouver le bon mot. Donc elle faisait beaucoup de recherches, etc. Donc ça c'est un peu différent de moi parce que souvent ce que je fais c'est que j'écris tout d'une traite et je reviens dessus après pour améliorer. Mais moi ça va me permettre de voir une autre façon de faire et c'est cool. On va commencer, je vais prendre mon plaid, vous allez voir il est trop bien. C'est un plaid, il est immense. Je crois qu'il est même plus grand que moi. Enfin, bref, il est immense et il est trop doux, donc ça c'est top. Je prends mon ordinateur, le fameux, et on va commencer par la session d'écriture. Voilà, c'est parti. Du coup là j'ai changé de plan juste pour que vous voyez mieux. Donc j'ai bien mon plaid, j'ai mon ordinateur, j'ai mon coussin, voilà, parfait. Donc là je vais relire
Ce que j'ai écrit, ben, du coup pas la veille parce que je n'ai pas écrit la veille, mais comme je vous avais dit, j'ai décidé de réécrire une scène, enfin ajouter une scène à ce que j'avais déjà écrit. Donc ce que je vais faire, en fait j'avais commencé un début de chapitre et j'avais direct mis la scène là, mais donc du coup je vais ajouter une scène entre les deux. Enfin je sais pas si je suis très claire, mais du coup ce que je vais faire c'est que eh ben, je vais relire le début de chapitre en fait. Voilà, donc ça va pas être très long. Donc on va le faire tout de suite. Donc là je vais commencer à parler toute seule, donc je coupe le son pour ne pas faire de spoil. Voilà, donc c'est parti. Donc, j'ai terminé de parler toute seule et de me mettre à la place de mon personnage. Donc là, je vais commencer à écrire directement. Je vais changer le plan pour que vous voyez mieux ce que je fais. Et je fais ça tout de suite. Et on se retrouve pour l'écriture. J'ai un peu avancé. J'ai écrit une scène que je voulais rajouter du coup. Ensuite, 617 mots. Même si je sais que Christelle Dabos ne compte pas vraiment ces mots. Ça me permet un peu de voir comment j'avance. Je suis assez contente. Là j'ai encore une scène à finir et après j'irai manger. Voilà, j'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé, mais là il est midi 17, donc c'est plutôt cool. Je pense continuer encore un peu du coup, et après j'irai manger. Voilà, et après on regardera un guide. Ça va être cool. Alors voilà, la session d'écriture du matin est terminée. Il est presque 13 h. J'ai écrit 1268 mots, donc plutôt contente. J'ai écrit la scène que je voulais, donc ça c'est cool. J'ai bien aimé parler toute seule. C'est un peu bizarre à dire, mais j'ai trouvé ça, enfin, me mettre dans la peau des personnages comme ça, je trouvais ça assez sympa et ça aide en fait à mieux visualiser la scène. Donc si vous voulez essayer, ben, je vous conseille parce que c'est une technique assez sympa. Voilà, donc en fait, au début d'un chapitre, pas comme Christelle Dabos, du coup je me suis dit voilà, je suis ce personnage, je suis là, qu'est-ce que j'ai en face de moi, qu'est-ce que j'ai aux alentours. Et franchement, ça m'a bien aidé, donc ça, une technique que je réutiliserai. Là du coup on va se faire à manger, j'ai prévu du riz. Voilà, tout simple, tout bête, mais j'ai pas très faim donc on va faire ça. Ah oui, une chose, j'avais dit que ça me dérangeait pas de ne pas boire pendant les sessions d'écriture, ben en fait j'avais super soif. Donc là je me suis pris un coca et je vais boire. Voilà, quand on vous dit... c'est cool. Donc on va aller faire ça. On va aller faire à manger. Là, et ben je vais manger. Je me suis fait du riz, comme je vous l'ai dit. Je vais manger, après je pense que je vais regarder soit un épisode de ma série que j'ai commencé, ou alors le Ghibli, je sais pas encore, on verra. Je vais d'abord manger, on verra bien. Voilà, bah du coup je vais faire ça, je vais manger. Bon appétit. Là, je vais regarder le Ghibli comme je vous avais dit. Donc, ce sera le château ambulant. Donc, je sais que ça a été une source d'inspiration pour la passe miroir. Donc,
voilà, c'était sympa de... Puis je l'ai jamais vu, donc au moins je vais découvrir, je vous montre. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, donc c'est parti, go, si ça veut bien. Et voilà, c'est parti pour la séance ciné. Et, le château ambulant des studios Ghibli, c'était vraiment sympa, un peu dur à comprendre à certains passages, mais je pense que c'est un peu comme ça avec tous les Ghibli. Je sais pas si vous ressentez la même chose par rapport aux Ghibli, mais je pense qu'il faut les voir plusieurs fois avant de tout comprendre. Ou alors c'est moi qui suis bête, je ne sais pas, mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, la fin était vraiment top. La fin était top. J'ai retrouvé des fois, enfin j'ai ressenti des choses par rapport à la passe miroir. J'arrive à comprendre où est l'inspiration en fait, et c'est ça qui est cool. Donc c'était top. Là maintenant, ben, du coup, je pense que je vais me remettre à écrire un peu. Parce qu'on est dans la soirée, donc voilà, je pense que je vais faire ça. En attendant du coup ben, mon chéri qui rentre à 20h45 de son boulot. Donc je pense que je vais en profiter pour faire ça. Voilà, donc on va se remettre à l'écriture. C'est le moment que vous attendez tous. Non, je rigole. Du coup, je vais vous dire les musiques qu'écoutait Christelle Dabosse pendant l'écriture de la passe miroir. Donc, alors attendez, hop, je cherche la playlist. Donc en fait, elle m'a dit hop là, voilà. Donc elle m'a dit oh, je vous ai spoilé. Donc elle m'a dit en fait qu'elle hop, je suis désolée, je fais 36 000 trucs en même temps, donc là c'est la bonne. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup écouté pendant la passe miroir la playlist des musiques en fait les BO d'une série qui s'appelait The Paradise et c'était une série tirée de la BBC. C'est une série en fait qui est tirée du livre Au bonheur des dames d'Émile Zola. Donc voilà, elle écoutait beaucoup ce genre de musique là, donc je vous le mettrai après. Et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, comme ça vous verrez. Elle écoutait aussi bien sûr bah, tout ce qui est des thèmes de Harry Potter, la base, voilà. Et ce qu'elle aime aussi faire, elle m'a dit, c'est en fait elle se crée des playlists pour chaque état d'esprit. Par exemple, si elle veut quelque chose de mystérieux, de fantastique, voilà, et ben elle crée plein de playlists avec des états d'esprit. Et quand elle sait qu'elle doit entrer dans une scène avec tel état d'esprit, et ben hop, elle lance la playlist. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Parce que la musique, on a beau dire, ça aide quand même à entrer dans l'ambiance. Donc ça, c'était sympa. Mais moi, aujourd'hui, je vais rester sur du coup les musiques de la BO de la série dont elle m'a parlé. Parce que c'est ça qu'elle a écouté pendant la passe miroir. Donc voilà, donc on va partir sur ça. Je vous la mets vite fait. C'est ce genre de choses en fait. Je sais pas si vous entendez bien. De toute façon, je la mettrai aussi en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir directement. Et c'est vrai que, je sais pas vous, mais moi quand j'écoute, bah, je sais pas, l'ambiance, ça me fait un peu penser ouais, à la passe miroir. Après, c'est peut-être aussi parce que je sais qu'elle l'a écouté quand elle écrivait ça, mais voilà, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça vous fait penser à la passe miroir. Moi, en tout cas, oui. Donc voilà, bah, c'est parti. Je vais mettre mes écouteurs et on va lancer cette playlist et on va écrire. Voilà, c'est presque la fin de cette journée. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo et je remercie encore Christelle Dabosse pour toutes ces infos qu'elle m'a données. Je trouve ça vraiment top de sa part d'avoir fait ça, d'avoir pris du temps pour moi, clairement. Et voilà, merci. Bon, allez, on va y aller. Je vais brancher mon ordinateur parce qu'il
plus de batterie. Et on va faire ça. Go! Et je mets mes écouteurs. J'ai branché mon ordi. On est prêt pour attaquer ça. Hop. Et voilà. C'est parti. On va écouter la super musique. Hop. Go. Alors voilà, du coup je conclue le vlog. Ouh, mes cheveux. Je conclue le vlog sur ça. Franchement, j'ai adoré écrire à la façon de Christelle Dabos. Je trouve que c'est sans prise de tête. On fait à notre rythme. Mais d'un côté, voilà, il y a quand même ce plaisir d'écrire qui est toujours présent. Et elle m'avait dit au téléphone que pour elle, le principal c'était de prendre plaisir à écrire parce que sinon ça se ressentait et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc si un jour vous n'avez pas envie d'écrire, vous n'êtes pas motivé, et ne forcez pas parce que de toute façon ça ne mènera à rien de terrible. Ou alors les gens le remarqueront en fait. C'est comme si vous perdiez une frein. Ça paraît complètement débile ce que je dis, mais c'est comme si dans votre écriture, vous ne mettiez pas tout ce qu'il y avait à mettre et que du coup, l'écriture elle perd un peu de sa saveur. Voilà, donc toujours penser au plaisir d'écrire parce que ça c'est super important et quand on a on se met beaucoup de défis en termes de productivité, on perd ça et c'est dommage. Donc voilà. C'était sur ce mot que se finira ce vlog. Encore merci à Christelle Dabos, je crois que je le dirai jamais assez dans cette vidéo, mais merci beaucoup. Ça m'a vraiment touchée de l'avoir au téléphone, qu'elle réponde à toutes mes questions. C'est vraiment une femme qui a un cœur immense et je suis ravie d'avoir pu lui parler, d'avoir pu connaître des anecdotes qu'elle n'a pas raconté à tout le monde, voilà, et c'est pour ça que je vous partage aussi aujourd'hui tout ça, parce que je pense que c'est une auteure qu'il faut suivre, elle a un cœur énorme, et voilà, si vous n'avez pas lu La Passe Miroir, franchement, foncez, allez chez votre libraire, prenez le premier tome, parce que c'était un truc de dingue, vraiment. Cette histoire, ça a été vraiment... waouh, voilà, c'est juste le seul mot que je peux dire, c'est waouh. Donc encore merci, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai mis tout mon cœur, voilà. Et voilà, et du coup vous avez maintenant la routine d'écriture de Christelle Dabos. Je ne l'avais pas trouvée sur internet, c'est pour ça que je l'ai appelée, qu'elle m'a donné toutes ces infos. Donc voilà, maintenant vous connaissez la routine de Christelle Dabos et ça c'est top. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, ça me ferait très plaisir et vous pouvez laisser en commentaire votre avis, si vous avez lu La Passe Miroir, si vous l'avez aimé, j'espère que oui. et voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut.